considérons un programme qui calcule un certain nombre de choses. Parfois, on aimerait bien pouvoir stocker des valeurs intermédiaires ou des résultats intermédiaires quelque part pour pouvoir les réutiliser plus tard. Heureusement, Python sait faire ça en utilisant ce qu'on appelle des variables. Donc, en Python, une variable est quelque chose qui a un nom et puis qui a une valeur. Python va garder trace pendant qu'il exécute le programme ligne par ligne, à chaque ligne, de quelles sont les variables qui sont disponibles, donc quelles sont les valeurs qui ont été mises dans des noms. Avec une variable, on peut faire deux choses. On peut mettre une valeur dans la variable et puis on peut utiliser la valeur qui est dans la variable. Pour mettre une valeur dans la variable, on utilise la notation suivante, c'est-à-dire qu'on a d'abord le nom de la variable qu'on peut choisir soi-même, donc vous pouvez choisir le nom de votre variable, ça peut être n'importe quoi, puis un égal, donc juste le caractère égal, et ensuite, à droite, la valeur à mettre dans la variable. Par exemple, un nombre, mais comme on a vu hier, vous pouvez également y mettre une chaîne de caractères. Le nom de la variable lui-même peut être donc une séquence de caractères que vous choisissez sans guillemets, parce que vous parlez à Python à ce moment-là, vous lui dites ça c'est le nom de la variable que je veux utiliser, ce n'est pas quelque chose que vous affichez à l'utilisateur. Donc une séquence de caractères sans espace, donc dans laquelle vous pouvez utiliser des minuscules, des majuscules, des chiffres si vous voulez, et le caractère barre en dessous. Dans la pratique, je vous recommande de n'utiliser que des lettres minuscules, éventuellement des chiffres si vous voulez. Pourquoi des minuscules seulement? Parce que Python fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Donc par exemple, une variable qui porterait comme nom juste A minuscule n'est pas la même variable que A majuscule. Et donc pour éviter au moment où vous devez réutiliser cette variable, de vous demander est-ce que j'ai mis une minuscule ou une majuscule, il est préférable de toujours utiliser des minuscules dans les noms de variables. Donc cette expression permet d'assigner la valeur 3 dans une variable que j'ai appelée 3 en français. Donc vous voyez, on peut mettre plusieurs lettres, ce n'est pas obligé d'être qu'une seule lettre. Aussi, une petite remarque, ceux qui débutent en programmation ont du mal, généralement, enfin d'expérience, à choisir des noms de variables qui sont descriptifs, donc qui disent vraiment ce qu'il y a dans la variable. Je connais pas mal de monde qui appellent leur variable A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin de l'alphabet, et ensuite ils appellent AA, AB, AC, et ainsi de suite. Et puis ils se retrouvent avec des expressions qui de temps en temps mélangent A et Z, et on se demande vraiment ce que ça fait. Donc prenez le temps, à chaque fois que vous créez une variable, de genre penser à qu'est-ce qu'elle contient cette variable, est-ce qu'elle contient l'aire de quelque chose, est-ce qu'elle contient le nombre de documents, est-ce qu'elle contient le nom de l'utilisateur par exemple, et de donner un nom descriptif à cette variable. Donc ça c'est pour la création d'une variable, pour mettre une valeur dedans. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez réécrire dans une variable. C'est-à-dire que si ici j'ai une ligne 3 égale 3 et qu'ensuite juste en dessous j'ai une ligne 3 égale 3.5, eh bien au niveau de la troisième ligne, donc qui n'existe pas encore, il y a une variable qui s'appelle 3, donc TROIS, et qui contient à ce moment-là la valeur 3.5. Donc il ne faut pas oublier, c'est surtout important quand on manipule des variables, que Python va vraiment exécuter le code ligne par ligne de haut en bas. Et donc maintenant, nous allons voir comment utiliser le contenu d'une variable, et ça va permettre après de faire des expériences. Partout où vous pouvez mettre un nombre ou une expression, donc par exemple un nombre plus un nombre, ou une chaîne de caractères, donc en fait, grosso modo, dans les paramètres de fonction, vous pouvez à la place utiliser une variable. Donc par exemple, dans la vidéo précédente, nous avons vu la fonction print qui prend un certain nombre de paramètres et qui les affiche. Si j'ai print avec comme paramètre 3, j'ai 3 qui va être affiché. Si maintenant, au lieu du nombre 3, je mets la variable que j'ai appelée 3, donc TROIS, comme paramètre de print, le print va afficher le contenu de la variable. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment où print doit être appelé, Python va voir que son paramètre est une variable, va aller regarder à ce moment-là, pour cette ligne-là, quelle est la valeur de cette variable, donc qu'est-ce qui lui est associé, va voir que c'est 3.5 à ce moment-là, et va ensuite
mettre cette valeur, donc 3.5, comme paramètre du print avant d'appeler print. Donc print lui-même, la fonction elle-même, ne sait pas qu'elle a été appelée avec une variable. Elle ne fait que recevoir un nombre, 3.5, et c'est Python qui automatiquement a en fait déballé la variable. Il a vu, oh, il y a un nom ici qui était mis, 3, je vais regarder si c'est une variable qui existe, je prends sa valeur, hop, et je mets à la place. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que ça veut dire que quand vous assignez une valeur à une variable, donc quand vous mettez une valeur dedans avec le égal, vous pouvez également utiliser une variable dans la partie droite de cette assignation. C'est-à-dire que si maintenant j'écris cette ligne, 4 égale 3 plus 1, donc vous voyez que je crée maintenant une nouvelle variable qui s'appelle 4, donc que j'ai écrit en toutes lettres, puis j'ai le égal, et puis à droite du égal, il y a normalement la valeur qu'on met dans une variable, qui peut être, comme les paramètres d'une fonction, un calcul, donc une expression. C'est-à-dire qu'au lieu de juste mettre le chiffre 4 par exemple, là j'ai mis la variable 3 plus 1. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment où cette ligne s'exécute, Python va voir que je veux créer une nouvelle variable qui s'appelle 4, il va voir le égal, et ensuite il va regarder ce qu'il y a à droite du égal et il voit 3 plus 1, la variable 3 plus 1. Donc à ce moment-là, il va déballer la variable 3, il va aller regarder quelle est sa valeur pour le moment, et il va voir que c'est 3.5. Donc il se trouve que dans 3 pour le moment, il y a 3.5, je continue avec cette valeur. Il va maintenant remplacer dans la ligne 4 égale 3 plus 1, 3 par sa valeur, 3.5. Puis il va exécuter l'addition, donc 3.5 plus 1, ça fait 4.5. Et ensuite, maintenant il a calculé cette valeur finale, un nombre, qu'il peut mettre dans la variable 4. Et donc après que cette ligne se soit exécutée, j'ai une nouvelle variable qui s'appelle 4 et qui contient 4.5. Maintenant, une dernière petite remarque. Parce que je sais que ça pose problème à pas mal en fait, de personnes qui sont en fait bonnes en maths. Donc il y a un petit peu une intuition mathématique qui peut poser problème ici. Considérons ces deux lignes suivantes. Donc cette fois-ci, j'ai juste appelé la variable a pour que ça soit plus court, mais bon, je vous recommande quand même encore toujours d'utiliser des noms descriptifs. Donc la première ligne, j'ai a égale 1. Donc ça c'est assez clair. Python va à cette ligne-là prendre 1 et mettre la valeur dans a. Donc maintenant, j'ai une variable qui s'appelle a et qui contient la valeur 1. Et puis, j'ai une deuxième ligne qui est a égale a plus 1. Et là, les mathématiciens parmi vous vont se dire « Oh, c'est une équation, on va pouvoir résoudre et trouver quelle est la valeur de a. » Mais en fait, non, la programmation, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est vraiment juste une séquence d'instructions. Donc, même si on a a qui apparaît à gauche et à droite de l'égal, ça ne change pas ce que l'égal fait. Donc, Python va quand même toujours voir qu'on va mettre une valeur dans la variable a. OK, donc il a vu a. Puis il va voir le égal. Puis il va voir qu'à droite du égal, on a une expression. Et c'est tout ce qui l'intéresse. Et donc maintenant, il va regarder cette expression, a plus 1. Il va voir qu'il y a une variable dedans, a. Et donc il va déballer a. À la ligne précédente, on a mis a à 1. Donc ça veut dire que pour le moment, dans a, il y a la valeur 1. Donc Python va remplacer ce a plus 1 par 1 plus 1. Puis il va faire le calcul pour obtenir 2. Et maintenant, il a la valeur 2, juste cette valeur-là, à droite du égal, qu'il va pouvoir mettre dans a. Donc à la fin de cette ligne, a vaut 2, parce que ça a vraiment été fait étape par étape, et chaque ligne n'est exécutée qu'une seule fois. Si vous rajoutez encore un a égale a plus 1, après a vaudra 3, et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas de résolution de système d'équations, par exemple, qui se font en Python, en tout cas pas automatiquement comme ça. C'est vraiment genre chaque variable, chaque ligne est exécutée à son tour. Donc maintenant, j'attire aussi votre attention sur le fait que dans une variable, on peut mettre une chaîne de caractères. Donc par exemple, ici j'ai mis nom, mon nom, égale Denis. Et ensuite, si on print, donc si on appelle la fonction print avec comme paramètre nom, c'est de nouveau la même chose qui se passe. Python voit que la variable nom est utilisée comme paramètre de print, la déballe. Donc maintenant, le contenu de la variable Denis est envoyé à print comme paramètre et ça affiche mon nom. Donc vous pouvez par exemple essayer de retaper ce code-là en dessous de la vidéo et de mettre votre nom, votre prénom à la place
et de voir si ça fonctionne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme petit exercice, donc, je vous invite maintenant à placer des valeurs dans les variables. Donc choisissez un nom de variable, puis mettez un égal et puis une valeur, donc par exemple un nombre ou quelque chose comme ça. Et ensuite, utilisez print pour afficher le contenu de cette variable. Donc print, puis entre parenthèses le nom de la variable. Testez avec différentes valeurs. Testez avec plusieurs variables, une variable qui contient quelque chose, une variable qui contient quelque chose d'autre. Peut-être que la deuxième est calculée en fonction de la première, comme on avait fait avec 4 qui est 3 plus 1. Voilà, expérimentez un petit peu. Ce que vous pouvez faire aussi, pour aller plus loin, c'est vraiment mélanger les différentes leçons, c'est d'avoir une variable qui a comme valeur le résultat d'une fonction. Par exemple, une variable qui a puis un égal, et puis sinus, sin, avec comme paramètre 3.5, quelque chose comme ça. Et donc vous pouvez voir qu'on peut vraiment mettre dans une variable n'importe quoi. Un nombre, une chaîne de caractères, le résultat d'un calcul, le résultat de l'appel d'une fonction. En fait, ce qu'on appelle en Python une expression. Donc, n'importe quoi que vous pouvez passer comme paramètre à print, vous pouvez le mettre dans une variable.